Qui va là? Oh, désolée, Madame Granny. C'est moi, Amélia. Tu m'as l'air en pleine forme. C'était bien ta classe verte dans les châteaux de la Loire? Trop bien. Je vous raconterai, Madame Granny. J'ai une nouvelle copine, elle s'appelle Inès. Et on a visité l'abbaye de Fontevraud. C'était génial. Vous connaissez? Jeune fille, j'ai beau être du 3e âge, je connais mon héritage. Tu as donc vu le gisant d'Aliénor d'Aquitaine? Le gisant, c'est bien la sculpture sur la tombe, hein? Bien sûr que je l'ai vu et je l'ai adoré. Aliénor est trop belle avec son livre dans les mains. Vous croyez qu'on pourrait partir au Moyen-Âge pour la rencontrer? S'il vous plaît, Madame Granny, si gentille, si adorable, si généreuse. N'essaie pas de m'acheter. Je suis désolée, c'est pas le bon jour. J'attends Charlie d'un instant à l'autre pour fêter mon anniversaire. Mais oui, c'est vrai. Bon anniversaire, Madame Granny. Oh zut, zut, comment je vais lui dire pour papy? Par contre, je crois que papy a oublié. Il est parti en balade avec maman pour toute la journée. J'ai pas oublié, moi. Regardez. C'est pas vrai. Où est-ce que je l'ai mis, cette boîte? Ah, je l'ai trouvée. Et voilà. Bon, le gâteau était trop petit pour mettre toutes les bougies, mais le cœur y est. Une religieuse au café? J'adore ça! J'en étais sûre. Je commence à vous connaître. C'est mon père qui l'a faite spécialement pour vous. Il vient d'être élu meilleur boulanger de la ville. Je comprends mieux pourquoi Charlie est devenu si enrobé. Papy Charlie n'est pas enrobé, il est juste... très moelleux. Alors, c'est oui? On part au Moyen-Âge? Allons-y! Je fêterai cet anniversaire plus tard avec Charlie. Madame Granny, merci, je vous adore. Oui, bon, n'en fais pas trop quand même. Allez, en route, jeune fille! Trois, 2, 1... Je t'emmène en Angleterre, du côté de Londres, le 19 décembre 1154. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 décembre 1154? Aliénor a été couronnée reine pour la 2e fois de sa vie. En Angleterre, cette fois, alors qu'elle avait à peine 30 ans. Déjà qu'elle avait été couronnée reine de France à seulement 13 ans. 13 ans? Franchement, c'est abusé. C'est vrai, mais c'était une autre époque. Au Moyen-Âge, elle était déjà majeure. Les jeunes filles atteignaient leur majorité à 12 ans. En revanche, les garçons devaient attendre 14 ans. Ça semble normal qu'ils attendent 2 ans de plus quand on y pense, pas vous? Ils sont parfois tellement bêta. Certains garçons de mon âge. Et encore, quand je dis parfois, je suis gentille. Je vois qu'il y a des choses qui ne changent pas malgré le temps. Mais revenons à Aliénor. Ce n'est pas pour rien que l'histoire a retenu son nom. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 1. Aliénor d'Aquitaine, 2 fois reine. Vite, mon nouveau sonotone. Tu as vu comme je l'ai modernisé, Amélia? Et voilà, une tenue plus appropriée pour rencontrer la future reine consort d'Angleterre. Quoi? On la sort d'Angleterre? Mais non, voyons. Consort signifie qu'elle est l'épouse du roi Henri II. Mais l'expression n'existait pas à l'époque. Évite de l'utiliser. Je le savais, hein, mais comme avec vous, on peut s'attendre à tout... En fait, je le savais pas. Mais en même temps, elle est gentille, Madame Granny. J'ai que 11 ans, moi. Hein. Aliénor est derrière cette porte. Elle finit de se préparer pour la cérémonie de couronnement qui va se dérouler à l'abbaye de Westminster. Entrons. Entrez. Bonjour, Votre Majesté. Je vous attendais. Vous êtes de la famille d'Henri? Une de ses tantes Plantagenet, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. On ne l'a pas vu depuis longtemps, mais nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Je le suis aussi. Quand je pense que j'ai failli ne jamais épouser Henri. Ah bon? Pourquoi? Quand je suis rentrée chez moi, dans mon palais à Poitiers, après l'annulation de mon mariage avec Louis, par 2 fois on a voulu m'enlever sur la route. En même temps, vous êtes si belle. Je suis surtout un bon parti. Ces 2 nobles convoitaient mes terres.
J'en ai hérité à la mort de mon père, le duc d'Aquitaine, ce qui a fait de moi la détentrice d'un royaume riche et puissant, le plus vaste de France. Je ne devrais pas vous le dire, mais le propre frère d'Henri avait essayé de m'enlever. Mais vous devriez savoir tout cela puisque vous êtes de sa famille. Bien sûr, Votre Majesté, mais ce n'est pas l'épisode dont nous, les Plantagenets, sommes le plus fiers. N'en parlons plus, c'est du passé. Je voulais vous dire, Votre Majesté, j'adore votre prénom. Merci. Il me vient de ma mère, la vicomtesse Aénor de Châtellerault. Puisqu'Alia veut dire l'autre en latin, je suis l'autre Aénor, ce qui a donné Aliénor. J'adore! Dites, Votre Majesté, pourquoi votre mariage avec Louis VII a été annulé? Tu es bien curieuse, petite. Officiellement, l'Église l'a annulé pour des raisons de consanguinité. Nous sommes des cousins très éloignés. Mais en réalité, on me reprochait surtout de ne pas lui avoir donné un fils. Il fallait un héritier mâle pour assurer la continuité de la lignée royale. C'est l'unique chose à laquelle je devais servir pour certains. Or, nous n'avons eu que 2 filles. Et puis, je dois dire que nous étions très différents. Moi qui aime tant les poèmes, les livres, la musique. Moi qui adore les troubadours. C'est quoi déjà un troubadour? Un artiste du Moyen-Âge qui écrit des poèmes qu'on chante en musique. J'ai rapidement réalisé que, malgré l'amour réel que Louis semblait me porter, je n'avais pas épousé un roi, mais un moine. Les plaisirs, même les plus raffinés, ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Une vie si austère, quel ennui! En parlant de moine, c'est vrai que vous êtes allé en expédition jusqu'à Jérusalem? Tu es bien renseigné. Oui, j'ai participé à la 2e croisade avec Louis VII, mon premier mari, afin de reconquérir les terres saintes. C'est la première fois que les épouses accompagnaient leur mari. Alors, bien sûr, lorsque la croisade a échoué, certains se sont empressés de nous attribuer ce désastre militaire. Le bouc émissaire est malheureusement un grand classique de l'histoire. Vous verrez que bientôt on me reprochera d'attiser les tensions entre la France et l'Angleterre par cette union avec Henri II en agrandissant son royaume. Mais ce n'est pas le jour d'y penser. Comme disait le poète Horace, « Carpe diem quam minimum credula postero » « Cueille le jour sans te soucier du lendemain ». Que pensez-vous de ma robe? J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Toutes ces broderies, ces perles, ces pierres précieuses. Et pourtant, moi, je préfère porter des jeans. Des jeans? Je ne connais pas cette tenue, mais j'ai encore beaucoup à apprendre sur les traditions anglaises. Désolée, je ne veux pas vous mettre dehors, mais il est peut-être temps d'aller vous changer si vous ne voulez pas rater le couronnement. Nous nous retrouverons là-bas. Nous y allons immédiatement. À tout à l'heure, Votre Majesté. Nous changer? Pourquoi? J'avais oublié le faste des couronnements royaux. Nos tenues sont sans doute un peu trop simples à son goût. Voyons, je devrais y arriver avec mon sonotone. J'en ai marre de toutes ces robes. J'ai hâte de retourner à une époque où les femmes ont enfin le droit de mettre des pantalons. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, ce fichu sonotone? J'y crois pas. Je suis un mouton. Et moi je suis un âne. Oh, fichu sonotone. Satané Nasbrock. J'aurais dû m'en douter. Alors les filles, on a mis sa plus belle tenue pour la cérémonie? Je ne veux pas dire, mais je ne suis pas sûr qu'on vous laisse rentrer dans l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement royal. Dommage! À quelques jours près, c'était bon! Vous auriez fait une crèche de Noël plus vraie que nature! Gran et son fidèle petit mouton, Amélia! Cette fois, je sais pas comment on va réussir à s'en sortir. Je veux pas être un mouton. Les Voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast original produit par Europe 1 Studio. À tout de suite pour la suite de ce premier épisode. Bienvenue dans les Voyages d'Amélia,
au cœur de l'histoire. Épisode 1, Aliénor d'Aquitaine, 2 fois reine, la suite. Madame Granny n'arrivera jamais à réparer le sonotone avec ses sabots. Je veux pas rester bloquée en mouton au Moyen-Âge. Je veux retrouver ma famille. Je veux retourner à l'école avec Inès, même si c'est pour faire des dictées. Oh, j'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. Madame Granny, vous êtes la meilleure, je vous adore. Oh, et votre robe est magnifique. Mouah. Oh oui, on n'est pas obligé de s'embrasser pour autant. Hein. Saperlicharette, cette trogne de vautour de Nasbrock va nous le payer. Oh mais vite, le couronnement d'Aliénor a déjà dû commencer. Il est temps d'y aller. On est bientôt arrivé? Oui, plus que quelques mètres. Westminster est juste devant. Regarde. C'est beau. C'est un peu différent de l'endroit où on a couronné Charles III. Je l'avais vu à la télé. C'est normal. L'édifice a beaucoup évolué depuis le Moyen-Âge. On a pu déconstruire des parties, en reconstruire d'autres, changer de style. Certains rois ont voulu y laisser leur empreinte. Oh. Ouh. Suis-moi, nous allons entrer discrètement. Henri II a déjà été couronné. Ça va bientôt être le tour d'Aliénor. Oh, je vois 2 places là-bas. Installons-nous sans nous faire remarquer. Regarde, l'évêque est en train de lui mettre de l'huile sur le sommet de la tête. Vous croyez qu'il va la faire frire? Sois plus discrète, tu vas nous faire repérer. Et un peu de respect pour les traditions. C'est une huile sainte. L'onction sur le sommet du crâne signifie qu'Aliénor est choisie et bénie par Dieu, tout en symbolisant le lien entre la royauté et l'Église. On lui met sa couronne sur la tête. Vu le nombre de pierres précieuses, elle doit pas être légère. Le poids de cette couronne n'est rien à côté du poids symbolique qui pèse sur ses épaules avec ce couronnement. La pauvre n'a aucune idée de ce qui l'attend pour les années à venir. Quoi? Je veux savoir. Aliénor va subir de nombreuses calomnies parce qu'elle était française. Par ailleurs, elle découvrira au fil du temps qu'Henri II est un homme autoritaire et brutal qui règne sans pitié sur ses terres, mais aussi sur sa famille. Il ne voulait pas partager le pouvoir, même avec ses propres fils. À le voir comme ça, on dirait pourtant qu'Henri II a l'air gentil. Ne te fie pas aux apparences, Amélia. Mais ni Aliénor ni ses fils ne se laisseront faire. Les plus âgés d'entre eux vont se rebeller aux côtés de leur mère. Ils prendront les armes contre leur propre père. Certains disent qu'Aliénor a fomenté ce complot par jalousie. Henri II l'avait trompée avec une autre femme. C'est bien mal la connaître. Cette femme intelligente et ambitieuse était prête à en découdre s'il le fallait. Mais après l'échec de ce coup de force, Aliénor sera emprisonnée par le roi. Celui-là même qui vient d'être couronné à ses côtés. Mais c'est terrible! Il est emprisonné longtemps? Chut! Malheureusement, oui, elle a été emprisonnée durant 15 ans. Elle n'a été libérée qu'à la mort d'Henri II, quand leur fils Richard Cœur de Lion est monté sur le trône à la place de son père, devenant alors Richard Ier. Richard Cœur de Lion? Vous croyez qu'il sentait le camembert? Mais tu vas arrêter un peu avec tes blagues. Il a été surnommé Cœur de Lion pour sa bravoure et son courage. Après lui, son frère Jean montera à son tour sur le trône d'Angleterre. Oh, regarde, Aliénor s'apprête à prêter serment. Mais j'y pense, Madame Granny. Si elle a été emprisonnée 15 ans, elle devait être vieille en sortant. Elle a pris sa retraite? Pas du tout. Elle avait beau se rapprocher des 70 ans, elle était encore vaillante et plus investie que jamais dans les affaires du royaume. Figure-toi qu'elle est même partie à cheval pour chercher une épouse à Richard Cœur de Lion. Et lorsqu'il a été fait prisonnier en Autriche quelques années plus tard, elle est à nouveau partie à cheval malgré son âge avancé pour remettre la rançon et libérer son fils. Le cheval, c'est quand même mieux que l'avion pour la planète. Oui, mais en même temps, ils n'avaient pas vraiment le choix. Ce qui est certain, c'est qu'Aliénor avait de l'énergie à revendre. Elle ne s'est arrêtée qu'après son dernier souffle. On a dit qu'elle signait certaines de ses lettres
Aliénor, reine par la colère de Dieu. Ça ne m'étonnerait pas d'elle, vu son tempérament. À quelques jours de sa mort, elle était encore en train de défendre un donjon assiégé par les ennemis de son fils. En parlant d'ennemis, j'y crois pas. Regardez là-bas au 3e rang, ce crapulaire de Nasbrock qui se pavane et fait la cour à une dame. Oh oui, elle est de la famille d'Henri. Tu sais, les Plantagenets. Ce maraud maléfique de Nasbrock essaie comme toujours de se faire mousser. Il a choisi un membre de la famille royale. Oh, ça marche. Elle lui sourit. Elle ne voit donc pas qu'elle se fait manipuler. Mais non, Madame Granny, regardez bien. Nasbrock se prend un gros râteau. Elle lui sourit, mais surtout, elle lui enfonce ses ongles dans la cuisse. Ce balourd a les larmes aux yeux. Bien fait pour lui. Ça lui apprendra à faire le beau. Il n'ose même plus bouger le petit doigt. Oh, il se lève. J'ai l'impression qu'il vient dans notre direction. Pas trop mal à la cuisse, vieux chou-fleur avarié. Tu faisais moins la maline, hein, quand je t'ai transformé en mouton. Oublie-moi et remonte plutôt dans la boîte à cornichons de mon âme de sœur pour retrouver ton époque et ton papy Charlie, ce vieux gâteux. Oh, il a traité mon papy Charlie de vieux gâteux? Cornichon, toi-même, tu vas voir un bon croche-pied, ça te fera pas de mal. Aïe, ma cheville. Bien joué, Amélia. Il s'est ridiculisé. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous non plus, on se laissera plus faire. Doucement, Amélia. Faisons-nous discrètes jusqu'à la fin de la cérémonie. Je ne voudrais pas qu'on finisse enfermés comme Aliénor. Désolée, Madame Granny, mais ce Nasbrock arrive à me faire bouillir à l'intérieur. C'est pas possible d'être aussi méchant. Et pourtant, si, c'est possible. Ça perd les tristesses, Amélia. Il est temps de rentrer. Vite, suis-moi. Dis, Amélia, il te reste un petit gâteau. J'ai l'impression qu'ils ont un effet magique sur mon moral. Attendez voir. Tenez, voici une spécialité de mon papa, un cookie aux myrtilles. Oh, que c'est bon. Oh, ton papa est vraiment de plus en plus doué. Tu le remercieras de ma part. Pourquoi? Vous le connaissez? Mais non, voyons. Comment est-ce que je pourrais le connaître? Tu en as de ces idées. Les Voyages d'Amélia au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Scénario, Carole Bonvalo. Réalisation, Christophe Davio. Production, Sébastien Guyot. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Hélène Zélani d'avoir interprété Aliénor d'Aquitaine et à Marc Messier pour son rôle de Nasbrock. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et mettez un maximum d'étoiles et de commentaires. On a hâte de vous lire. On vous dit à très vite sur le site et l'appli d'Europe 1 et votre plateforme d'écoute préférée. Tu sais qu'Aliénor d'Aquitaine aura vécu au total plus de 80 ans. Pour cette époque, c'est vraiment énorme. Elle s'est éteinte le 1er avril 1204 à l'abbaye royale de Fontevraud. On peut encore visiter l'endroit. C'est dans la région des Châteaux de la Loire et franchement, c'est trop beau. L'abbaye a été fondée un siècle avant la mort d'Aliénor par Robert d'Arbrissel, qui avait pris une décision révolutionnaire pour l'époque. Nommer une femme à la tête de l'abbaye. Je suis sûre que ce choix, contre lequel beaucoup d'hommes ont protesté, plaisait à Aliénor. Aliénor repose à Fontevraud avec Henri II. Elle n'est pas rancunière. Et avec son fils favori, Richard Cœur de Lion. Elle aura eu une dizaine d'enfants au total. Grâce à leurs alliances et leur mariage, le sang de ses veines coule encore aujourd'hui dans de nombreuses monarchies d'Europe.